ABK Radio, l'interview. Christophe Bobiokono depuis Yaoundé, bonjour. Bonjour aux auditeurs de ABK Radio. Les auditeurs justement de ABK Radio qui me chargent de vous signifier qu'ils sont très heureux de votre retour sur cette antenne. Alors, comment je peux dire ça? La joie est réciproque. L'hebdomadaire Kalara, paru ce 5 décembre 2023, propose à sa grande une l'affaire Martinez-Zogo et nous en reparlons justement avec vous pour tenter de comprendre ce qui s'est réellement passé le vendredi 1er décembre 2023 avec la mise en liberté bloquée de l'homme d'affaires Jean-Pierre Amogo Belinga et Maxime Eko, patron de la DGRE. Christophe Bobiokono, vous étiez au tribunal militaire ce vendredi 1er décembre 2023. Dites-nous ce qui s'est passé. Alors, vous me demandez, excusez-moi, vous me demandez quasiment de vider le contenu de Kalara dans ABK Radio. Je vais essayer d'y aller. Vendredi dernier, après les premières rumeurs de la remise en liberté, ou bien de la circulation d'une décision portant remise en liberté ou levée d'office des mandats de détention provisoire de monsieur Jean-Pierre Amogo Belinga et monsieur Maxime Diopol Eko. Donc, nous nous sommes transportés devant le tribunal militaire pour voir ce qui s'y passait, étant donné que cette information-là paraissait pour partie improbable par rapport à l'évolution du dossier d'instruction, de l'instruction tel que nous le suivons depuis l'ouverture de l'enquête judiciaire. Donc, nous y avons passé 4 heures de temps, de 16 heures à 20 heures. Oui. Nous avons quitté les lieux pratiquement avec les derniers personnels du tribunal militaire qui partaient de là-bas sous une pluie après la grande pluie qui s'était abattue mais est tombée encore légèrement. Donc nous sommes partis de là avec les avocats qui étaient encore. Donc nous avons écumé tous les faits et gestes qui pouvaient nous paraître significatifs. Oui. Voilà, pendant 4 heures à cette enceinte-là. Et c'est ainsi que nous avons eu le privilège de voir le greffier, l'adjudant-chef Jean-Didier, je crois que c'est ça, Jean-Didier Nkwa, qui a joué un rôle central dans tout ce qui se passait. Et nous avons pu voir certains avocats arriver, les attitudes, le commissaire du gouvernement partir. Nous avons parlé de l'absence même du juge d'instruction à son bureau. Et voilà, juge d'instruction qui était donc en concertation auprès du ministre des Finances, auprès du ministre de la Défense. Oui. Vous savez que au ministère de la Défense, il y a eu une petite cellule de crise qui a été mise en place et qui a travaillé jusque tard dans la nuit pour voir les résultats qu'on a eu par la suite. Donc, ce que nous avons constaté, tout cet ensemble d'éléments collectés nous permet de dire sans aucune hésitation possible que l'ordonnance du juge d'instruction, l'ordonnance qui a circulé sur les réseaux sociaux, était une ordonnance authentique, voilà, écrite par le juge d'instruction et remise au conseil des personnes concernées, donc de monsieur Eko et de monsieur Amogo Belinga, par le greffier d'instruction de monsieur Sikati de Kamwo. Oui. Et d'ailleurs, c'est quasiment sous nos yeux, à quelques distances, que ce greffier en chef, dans le cabinet d'instruction, a fait notification à Maître Ngoumou, Josiane Florence, le porte-parole du pool des avocats de monsieur Eko, de l'ordonnance à 17 heures, c'est-à-dire 1 heure de temps après que nous soyons arrivés. Et tout ça, nous avons vu ce greffier militaire dans ses attitudes, il était au cœur des attentions. Et donc, nous le disons, c'est pour cela que nous osons dire à l'intérieur dans notre journal que le ministre de la Défense a bloqué la sortie de prison de M. Eko et de M. Amogo Belinga parce que cette ordonnance-là était une ordonnance authentique, remise au vu au dessus de tout le monde en plein tribunal militaire au cabinet d'instruction du juge d'instruction. Maintenant, est-ce que le contenu de cette ordonnance-là
voilà, est-ce que ce contenu-là justifiait nécessairement que cette personne-là soit mise dehors? Sur la base des petites informations que nous avons, nous pouvons dire que pour le cas d'Eco, ça paraît logique, c'est logique. Nous avons développé dans notre journal. Mais pour le cas de M. Amougou Belinga, nous pensons que c'était un peu forcé, c'était précipité, voilà. Il n'y a pas eu d'audition du tout, le juge n'en parle pas, alors qu'il développe très bien pour voir le nombre de personnes qui ont été entendues, qui ont fait l'objet de confrontations dans le cadre de Eco, de nombreuses personnalités. Et pendant des jours et des jours, du côté de M. Amougou Belinga, il n'y a que la parole de M. Danoué, voilà, qui est utilisée pour le disculper et tout. Il n'y a eu aucune confrontation. Et il y a 2 semaines, lorsque nous avons fait notre dernier article sur cette affaire-là, nous indiquions dans notre article qu'il était possible, si le juge d'instruction avait la même lecture des informations collectées, s'il avait la même lecture que le pool d'avocats de M. Eco, qu'il était possible que le juge d'instruction puisse lever d'office le mandat d'incarcération le mandat de détention provisoire de M. Eco. Nous l'avions dit, donc nous n'avons pas été surpris. Mais en revanche, dans la même édition, il y a 2 semaines, nous disions que il y aurait des confrontations à venir. Et selon plusieurs indiscrétions, probablement qui pourront faire l'objet des articles après, nous pourrons démontrer peut-être en quoi la confrontation, par exemple, entre Amougou Belinga et M. Danoué était nécessaire, parce que nous savons qu'au début de l'enquête dans cette affaire-là, M. Danoué, qui est comme la pièce centrale, l'homme orchestre de ce qui s'est passé avec Martinez Zogo, nous savons qu'il avait dit ne pas connaître du tout, n'avoir aucun lien avec Amougou Belinga, avant de changer d'avis plus tard. Voilà. Cette variation des versions devrait pouvoir quand même interroger, tout comme l'environnement de l'affaire. Le juge d'instruction, dans son ordonnance de renvoi, ne dit rien pour évacuer l'environnement de l'affaire. On sait que M. Martinez Zogo avait publié il avait fait une série d'émissions particulièrement critiques, on pourrait dire virulentes à l'endroit de M. Amougou Belinga, et que M. Amougou Belinga pouvait avoir de bonnes raisons de lui en vouloir par rapport à cela. Ce n'est pas évacué dans l'ordonnance du juge d'instruction. Voilà. Vous voyez qu'il nous semble qu'il y a beaucoup de trous, il y a beaucoup de flou. Voilà, il y a beaucoup de flou. Et nous nous sommes interrogés dans notre article, est-ce qu'il était nécessaire de lier forcément M. Amougou Belinga et M. Maxime de Paul Eco, est-ce qu'il était forcément nécessaire de lier leur sort, le traitement de leur situation, dès lors que, en fait, ils sont dans une situation, on pourrait dire, c'était l'un contre l'autre. Donc, contre l'autre, voilà. Oui. Donc, Christophe Obiokono, si on vous comprend bien, la personne qui avait toutes les raisons de bénéficier de cette mise en liberté, c'est Maxime Eco, patron de la DGRE, mais on peut croire que il y ait des tractations qui aient eu lieu pour associer et pouvoir faire bénéficier à l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga à cette sortie. Mais je pourrais d'abord vous dire que le cabinet du juge Sikati de Kamoua, du juge d'instruction, a procédé de manière... il y a eu comme... comment je vous dis ça, une différence de traitement entre ces 2 personnalités-là. Le bâtonnier Touchungang a dit à qui voulait l'entendre, et il nous l'a dit à nous, qu'il a reçu un coup de fil de ce cabinet d'instruction, probablement du juge d'instruction lui-même, pour qu'il aille chercher cette ordonnance de renvoi, l'ordonnance de remise en liberté. Oui. Et ça s'est passé à 15h. Or, les avocats de M. Eco sont arrivés là parce qu'ils ont appris par la rumeur ou par des coups de fil des personnes qui ont vu donc cette ordonnance déjà se balader sur les réseaux sociaux qu'il y avait le nom de M. Eco. Nous racontons dans Kalara dans quelles circonstances ces avocats-là sont arrivés. Et d'ailleurs, on vous dit qu'ils ont reçu cette ordonnance-là 2 heures de temps après. Pourquoi 2 heures de temps après? Pourquoi eux n'ont pas été appelés? Vous comprenez? Donc, je pourrais dire qu'au-delà même du contenu, parce que la lecture que nous faisons, c'est la lecture des arguments que le juge d'instruction a utilisés dans son ordonnance de remise en liberté. Oui. Dans son ordonnance. À partir du moment où il a
il a pris des distances avec cette ordonnance de remise en liberté dans un communiqué signé quelques temps après. Nous pouvons y aller à fond. Et je vous dis, ces arguments-là ne sont pas nécessairement pertinents pour ce qui concerne Jean-Pierre Moubenga. Donc, nous l'avons dit, nous l'avons écrit. Nous pensons que la décision de le remettre en liberté a été précipitée et qu'elle a été même forcée. Il y a d'autres détails qui apparaissent dans l'article qui permettent de mettre cela plus en lumière. Et Christophe Bobiokono, comment comprendre que le ministre de la Défense bloque cette mise en liberté alors qu'en tant que patron, il devrait en principe être notifié de toute décision émanant d'un département appartenant à son ministère? Non, la procédure judiciaire ne demande pas ça. Oui. Le juge, il a beau être juge d'instruction, ne rend pas compte à qui que ce soit, même si on sait que dans les pratiques, cela se fait, mais vous n'allez voir aucune loi qui dit ce que vous avez supposé, vous avez allégué dans votre question. La justice est impartiale. Et je voudrais vous dire que c'est une très très grosse surprise quand on voit toute l'énergie qu'a déployé le ministre de la Défense par rapport à cette affaire-là pour bloquer cette ordonnance-là. Pourquoi? Parce que ce qui se passe, ça se passe dans une juridiction, donc c'est un petit service, c'est vrai, rattaché au ministère de la Défense, de par le parquet, parce que c'est lui qui conduit l'action publique dans ce ministère-là, comme le ministre de la Justice le fait dans les juridictions civiles, dans les juridictions, comment je dis ça, des droits communs, civils et tout ça. Vous comprenez? Donc, les juridictions ordinaires. Donc, est-ce que le ministre avait besoin, est-ce que la communication du ministre, la division de la communication du ministre avait besoin d'entrer en jeu pour diffuser des documents estampillés fake news, alors que le commissaire du gouvernement et le juge d'instruction ont des pouvoirs de par la loi, de par le code de procédure pénale pour faire un communiqué qui aurait suffi à dissiper le doute. Vous comprenez? Donc, tout ça, cet excès d'énergie déployé pour paralyser quelque chose qu'on présente comme une décision apocryphe, et tout ça, ça fait désordre. Et pour nous, ça fait partie des éléments qui montrent bien que cette ordonnance de remise en liberté était une ordonnance authentique. Et c'est la raison pour laquelle il a fallu des gros bras pour bloquer, j'allais dire, son exécution. Et nous comprenons très bien que c'est une affaire qui est très loin d'avoir livré tous ses secrets. Vous avez tout à fait raison, puisque nous savons que les personnalités elles ont cogité, sans doute, et probablement qu'on pourrait avoir très bientôt encore le juge des libertés qui pourrait être saisi par l'une ou l'autre des personnalités, dès lors qu'il y a des actes du juge d'instruction qui disent qu'il a bouclé son enquête par rapport à ces personnalités-là, même si on peut critiquer le contenu de ces actes-là et tout, dès lors qu'il y a ces actes-là, ces personnes-là sont fondées à saisir le juge d'instruction, le juge des libertés, pour demander leur remise en liberté, puisque leur présence en prison ne se justifie plus. Christophe, d'après ce qu'a dit, voilà. Oui, d'après ce qui est dit dans le document. C'est ça. Christophe Bobiokono, un message à l'endroit de tous ces lecteurs qui voudraient bien retrouver cet article dans son intégralité dans la parution du journal Kalara du 5 décembre 2023. Ils ont intérêt à courir dans les kiosques parce que nous n'avons pas fait de tirage au-delà de ce qu'on devrait faire, parce que nous refusons de suivre la direction du vent. Nous pensons que pour que la presse vive dans notre pays, il faudrait que des citoyens prennent le parti d'être de vrais lecteurs des journaux qui achètent tous les jours, pas des lecteurs qui achètent en fonction de la une du journal. Donc, le journal est sans doute dans les kiosques à Douala. Il le sera dans l'après-midi aujourd'hui. Les premiers en kiosque seront servis. Le reste, on verra. Pour ce qui est, le journal sera mis en ligne d'ici ce soir. Oui. Voilà, ces informations-là seront mises en ligne d'ici ce soir. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, puisque nous rencontrons quelques problèmes avec notre plateforme numérique. Oui.
Et je dirais que dans le même journal, les lecteurs pourront retrouver cette affaire d'un prêtre exorciste et de son démarcheur poursuivi pour le meurtre d'une Suissesse. Et donc, Christophe Obiokono, merci d'avoir accepté de nous édifier davantage sur cette affaire Martinez-Zogo. Maxime Eko et Jean-Pierre Amougou Bellingar, portez-vous vous avez eu la primeur et c'est tant mieux pour les fidèles auditeurs de Abekari. Merci à vous de nous faire confiance. Merci infiniment Christophe Obiokono, directeur de publication du journal Kalara. Abeka Radio. De lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7h-10h. Abeka Matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.